Catherine Laborde, j'en parlais. Vous avez certainement fait les adieux les plus réussis de la télévision. C'était le 1er janvier dernier. Après 28 ans de bons et loyaux services, je m'en vais. Je pars avec le froid, avec le temps, mais aussi avec tous ces souvenirs que vous m'avez donnés au fil des années, cette confiance en moi qui me manque tellement, cet amour, cette bienveillance qui ne vous a jamais quitté. Je vous emporte avec moi. Vous m'oublierez? Moi non. Je vous aime. Bravo. Vous aviez revu ces images ou... Non, j'aime pas. Vous n'avez pas envie de les revoir? Vous ne les aviez pas revues, ces images? Pourtant, on les a quand même pas. Oui, non, mais j'ai vu, mais j'ai pas eu. Vous n'avez pas envie? Non. Moi, j'ai tout noté, si vous permettez, parce que ça m'arrivera un jour. J'ai pris 2-3 trucs. Ah ouais. Racontez-nous comment vous les avez écrits, ces mots très beaux qui ont marqué beaucoup de gens quand même. C'est-à-dire que je savais que je voulais dire au revoir aux gens qui regardent la météo depuis 28 ans. Il fallait quand même que je leur dise au revoir, quoi. Et évidemment, la chaîne m'a dit OK. Et puis en plus, que ce soit ou le 31 décembre ou le 1er janvier, c'était aussi un rappel que je voulais dire, que je n'ai pas dit d'ailleurs, mais c'était aussi à la mémoire d'Alain Gillot-Pétré qui a disparu comme ça en fin 1999, juste au bord de l'année 2000. Bah c'est bien, vous le faites ce soir. Voilà, avec qui vous avez d'ailleurs travaillé, Alain Gillot-Pétré. La décision de quitter TF1, elle avait été prise 2 mois avant votre dernière météo. Pourquoi ne pas l'avoir dit avant pour garder l'effet de surprise, Parce qu'on m'avait demandé de ne pas le dire, et comme j'obéis aux gens, surtout pour les petites choses, quoi. J'en ai parlé à personne. En fait, ce qui a presque choqué, j'allais dire, c'est parce que vous ouvrez votre cœur. On n'a pas l'habitude de ça, la télévision. C'est quand même un monde qui est terrible. On apprend souvent qu'on est viré dans le journal, on ne peut pas faire ses adieux. Vous avez pris ce petit instant. Et puis vous vous livrez. C'est presque impudique tellement le milieu de la télé peut être cynique parfois. Oui, mais c'est aussi que j'ai des relations comme ça à travers le courrier ou les SMS. Cette intensité, cette émotion, elle vient pas de moi, elle vient d'eux. Je veux dire, les gens écrivent pour dire que quelqu'un qu'ils aimaient est mort, qu'un bébé est né, des photos d'un mariage, la tristesse de la solitude. Et bon, tout ça, je l'ai reçu pendant des années. Donc c'est de ça que je témoigne, c'est leur émotion. Paul Taylor, vous ne connaissez pas François Berléand, mais vous connaissez Catherine Laborde. Oui, je regardais la météo. Voilà, c'est vous dire votre popularité, Catherine. Britannique, la météo me dit quelque chose. Oui, mais moi j'aimais bien le fait qu'à la télé française, on a un petit teasing de la météo avant la vraie météo, comme un trailer qu'on voit pour un film énorme, mais là c'est on vous donne un petit teasing sur la météo avant le vrai truc qui dure 10 minutes après. Catherine, on ne vous parle plus de la météo dans la rue maintenant? Ah si. Mais on parle et de la retraite et de la météo, les deux. Ah oui. Mais juste d'un mot, cette décision, vous l'avez prise aussi avec vos 2 filles qui ont suscité quelque chose. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma fille aînée m'a dit, maman, tu as encore peut-être 10 années de bonne santé devant toi, est-ce que tu comptes les passer à TF1? Et tout d'un coup, je me suis dit, mais elle a raison, elle a raison. Puis ces jeunes gens de la génération de mes filles ont raison aussi. On s'incruste, nous, la génération des années 50 et 60, on s'incruste un peu. Et les jeunes gens n'ont pas tellement de place, quoi. Donc pour mes filles, il fallait que je parte. Bravo pour ce geste, en tout cas.